Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Jean, au chapitre 6. Nous allons lire le verset 35. De l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, verset 35. C'est encore une belle chose que l'Esprit veut nous donner ce matin et certainement que nous pourrons méditer sur ces choses au courant de la semaine. Pour vous mettre dans le contexte à mon habitude, ça revient, pas que ça revient à la semaine passée. Si vous vous souvenez, la semaine passée, les disciples ont vécu un épisode avec le Seigneur. Il venait y avoir une multiplication des pains, 4000, 5000. Nous voyons que lorsqu'ils ont pris la barque pour traverser la mer de Galilée, pour aller de l'autre côté, nous voyons que le Seigneur leur a dit de se garder du levain des pharisiens et que là, les disciples ont pensé qu'ils avaient oublié des pains. Puis c'est pour ça que le Seigneur leur a dit ça. Si vous vous souvenez, on a couvert ces choses la semaine passée. Au moment où on se situe ici, c'est la continuité de cela. Ils sont rendus l'autre bord de la mer. Là. Ils sont rendus l'autre bord, ils ont traversé la foule, une grande foule qui suivait le Seigneur. Plusieurs d'entre eux, la plupart de la foule, avaient goûté à cette multiplication des pains. Ils ont suivi le Seigneur, ils ont pris des barques, ils ont traversé eux autres aussi, ils ont trouvé le Seigneur. Et c'est à eux que le Seigneur donne ces paroles que nous allons lire. Juste pour vous situer, maintenant que nous sommes bien situés, nous commençons. Au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous allons arrêter là. Il y a, frères et sœurs, ce matin, deux mots que l'Esprit veut nous donner d'explorer dans tout leur sens. Et c'est une belle chose, quand l'Esprit m'a approfondi ces choses, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. C'est le mot faim et le mot soif. Comment est-il employé dans la parole? Parce que le mot faim et le mot soif sont employés de plusieurs façons dans la parole. Et c'est une belle étude lorsque nous regardons ces choses. Nous voyons que, à la base, selon le dictionnaire, la faim et la soif sont deux besoins du corps. Un, c'est un besoin de solide, l'autre est un besoin de liquide. Pour tous les besoins en minéraux, vitamines, etc. que le corps a. La faim et la soif comblent ces deux choses. Voyons, entre autres, qu'il nous est dit au verset 26, si nous reculons, Jésus leur répondit, parce que la foule, on demandait à Jésus, « Depuis quand tu es ici? Quand est-ce que tu es arrivé ici? » Après qu'il l'ait suivi. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. » Nous voyons, frères et sœurs, que la faim et la soif sont deux besoins principaux du corps animal, de notre chair. Ce sont des besoins principaux. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut passer à côté. Lorsque nous avons faim ou nous avons soif, ce sont des besoins que nous allons combler bien avant autre chose. On voit ici que la foule ont suivi le Seigneur et le Seigneur leur a dit, c'est même pas à cause des miracles, c'est à cause que je vous donne à manger gratuitement. Ils ont suivi le Seigneur par intérêt parce que le Seigneur pouvait combler ce besoin principal de leur corps. Ils n'avaient pas à chercher de nourriture. Ils savaient qu'avec le Seigneur, ils en auraient. Puisque le Seigneur pouvait prendre quelques pains et les multiplier pour toute une foule. C'est ce que le Seigneur leur disait ici. Le Seigneur comblait ce besoin qui était la faim. Nous voyons qu'à un autre moment donné, un peu avant dans l'évangile de Jean, pas besoin d'y tourner, le Seigneur a rencontré une Samaritaine à un puits. Et il lui a demandé de l'eau à boire. Et après avoir eu une discussion avec elle, voici ce qu'elle a dit au Seigneur lorsqu'il lui a parlé de l'eau que lui il avait, l'eau spéciale, l'eau de la vie. Une eau vive que le Seigneur disait. Elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. En parlant du puits de Jacob, le puits où elle allait toujours puiser son eau à tous les jours. Pourquoi? Parce que la soif est un besoin principal du corps comme la faim. Elle avait besoin de le combler ainsi que tous ceux qui habitaient dans ce village-là. Voyez ça dans Jean 4, verset 15. Donc, nous voyons une chose à la base, c'est que la faim et la soif, tout être vivant, à peu près tout être vivant, ont besoin de le combler. Que ce soit les insectes, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, on a toute faim, on a toute soif, on a tout besoin de combler ces deux choses. Ce sont des besoins principaux. Nous voyons, frères et sœurs, que la faim et la soif, le Seigneur a utilisé ces deux besoins-là et les a employés d'une façon spirituelle, lui. Le Seigneur a pris ces deux besoins pour démontrer des besoins aussi pour l'homme intérieur, notre esprit, l'âme.
Nous voyons qu'il leur a dit, au verset 27, leur a dit ceci, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Et lui dire, « Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Nous allons arrêter là. Nous voyons que qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Que leur âme avait aussi des besoins. Et nous voyons que le Seigneur a bien utilisé cette association de la faim et de la soif dans ce que nous avons vu dans le verset 35, où il leur a dit, « Je suis le pain de vie. » Que je peux combler ces deux besoins. Je peux combler votre faim spirituelle et votre soif spirituelle. Que celui qui a faim, s'il vient à moi, n'aura plus faim. Et que celui qui a soif, s'il croit en moi, il n'aura plus soif. Le Seigneur pouvait combler ces deux besoins. Lorsque nous approfondissons ces choses, c'est intéressant, frères et sœurs, de voir comment spirituellement le Seigneur peut combler la faim et comment spirituellement le Seigneur comble la soif. Les associations que le Seigneur fait avec ces choses sont tout aussi intéressantes. C'est une belle instruction, je trouve. Nous voyons que le Seigneur, au travers de sa personne et de son sacrifice, comblait le besoin de la faim, spécifiquement de la faim. Si nous continuons, voici ce qu'il leur dit à partir du verset 30. Il leur dit, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. » Parole que Néhémie a citée dans Néhémie 9 quelque part. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Et c'est là que le Seigneur leur a révélé ceci, que celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Le Seigneur se décrivait comme étant le pain de vie. Qu'au travers sa personne, il pouvait combler le besoin de l'âme qu'est la faim. Et le Seigneur l'associe directement avec la vie éternelle. Il est le pain de vie. Donc, notre âme, qui est séparée de Dieu, a faim. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Elle a besoin de la vie. Et c'est dans ce sens que le Seigneur comble la faim. Lorsque nous allons à lui, il comble notre faim spirituelle car il nous donne la vie éternelle. La faim, le Seigneur l'associe directement à la vie éternelle. Mais la soif, elle, le Seigneur nous dit que c'est celui qui croit en lui qui serait comblé dans sa soif. La soif, le Seigneur l'associe à autre chose. Il l'associe au Saint-Esprit qui devait venir. Que par son sacrifice, il comble la faim spirituelle et qu'en croyant au travers lui, en recevant le Saint-Esprit, la soif serait comblée. La soif représente le besoin constant d'avoir Dieu avec nous, de sa présence, de son assistance, de sa conduite, de son éclairement. Toutes ces choses représentent spirituellement la soif, comme que le sacrifice du Seigneur représente la faim. Nous voyons que le Seigneur, d'ailleurs, c'est pourquoi qu'il avait dit à cette Samaritaine, qui, au travers lui, il pouvait donner, au travers sa personne, il pouvait donner de l'eau, une eau vive, que celui qui l'aurait aurait une source en elle qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Et voici ce que le Seigneur leur dit à un autre endroit à propos de cette fameuse soif. Le dernier jour, plus tard, lorsque Jésus était dans une grande fête, la fête des tabernacles, le dernier jour de la fête, avant de partir, il s'est écrié à tous ceux qui étaient là. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et là, Jean nous explique pourquoi il disait cela. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce que je vous ai lu dans Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39. Donc, nous voyons jusqu'à présent, frères et sœurs, dans ce que l'Esprit veut nous donner, une belle instruction à propos de la faim et de la soif. Deux besoins que le corps animal a besoin de combler. Deux besoins qui sont nécessaires. Ce sont des besoins primaires. On a besoin de les combler. Le Seigneur associe la faim et la soif à son œuvre.
La faim représente sa personne, son sacrifice. Il est le pain de vie, il donne la vie éternelle. Et nous voyons qu'au travers de lui, nous recevons le Saint-Esprit qui comble la soif, lui. C'est une belle instruction spirituelle, mais la parole va encore plus loin dans ces choses-là. Et nous voyons, si vous voulez aller le lire, une belle invitation qu'un prophète a donnée un jour, le prophète Ésaïe, que vous connaissez bien. Nous n'y tournerons pas, mais si vous voulez aller le lire dans Ésaïe 55, verset 1-3, Ésaïe prophétiquement parle de ces deux choses, de celui qui a faim et de celui qui a soif. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive de l'eau. Il dit plus loin qu'il sera rassasié de mets succulents. Sa faim sera comblée. Prophétiquement, nous savons qu'Ésaïe parlait du Seigneur à venir, du Messie à venir, de toute son œuvre, de tout ce qui se ferait. Mais nous voyons, frères et sœurs, au travers de la parole, si nous continuons à explorer ces deux mots, la faim et la soif, comment que la parole les emploie, nous verrons un autre prophète qui, au travers de la bouche de l'Éternel, au travers des paroles que l'Esprit lui a données, que l'Éternel lui a données, il a parlé de ces deux mots dans un autre sens. Je vous invite à tourner dans le livre d'Amos. Nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos au chapitre 8. Nous allons lire le verset 11 et le verset 12. Du livre d'Amos au chapitre 8. Pour vous situer, Amos est proche de Jonas. Jonas, si vous reculez, vous avez Abdias, qui est un seul livre, une seule page. Ensuite, vous avez Amos, un livre que nous ne tournons pas très souvent. Pour vous mettre dans le contexte, à mon habitude, en attendant que vous vous rendez dans le livre d'Amos, si nous nous transportons à cette époque où le prophète Amos a été pris par l'Éternel, a été suscité par l'Éternel pour parler au peuple, nous étions dans le temps du règne de Jéroboam II, à ne pas confondre avec le premier qui a été après la mort de Salomon. Jéroboam II, vous pourrez voir ça si vous voulez le lire pendant la semaine. Je vous donne ces choses si vous voulez faire l'étude. Vous pourrez voir ça dans 2 Rois, chapitre 14, verset 23 au verset 29. C'est le règne de Jéroboam qui est répertorié dans le livre des rois, de Jéroboam II. Nous voyons que c'était dans le temps de son règne qu'Amos a été pris par l'Éternel pour parler au peuple. C'était un temps de prospérité sous la main ferme de Jéroboam II, qui était un habile, comment je pourrais dire, une personne qui était très habile dans sa façon de gérer un peuple, de gérer le royaume. Il avait rélevé Israël de la misère, l'avait amené dans une grande prospérité. La Bible nous spécifie que c'est l'Éternel qui l'avait permis, bien sûr, c'est Dieu qui l'avait permis. Mais cet homme était capable pour faire ces choses, mais ce n'était pas un homme qui aimait l'Éternel. Il nous a dit dans les rois que c'était un homme qui faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Mais la Bible nous spécifie aussi que Dieu voulait laisser une autre chance à son peuple, ne voulait pas le détruire. Donc Dieu avait permis que la prospérité revienne, même si le roi ne faisait pas ce qui était bien à ses yeux. La prospérité était revenue, mais le péché était toujours là. Et c'est pourquoi Amos a été pris pour parler au peuple. Nous voyons, regardons ce qu'il leur dit, et ensuite nous pourrons analyser par l'Esprit ces choses. Au verset 11 et au verset 12 que nous allons lire. Amos dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Pourquoi Amos disait-il cela? Parce qu'il annonçait une calamité à venir. Le roi d'Assyrie viendrait et prendrait une partie d'Israël en esclavage pour les amener dans son royaume. Ça serait un châtiment de l'Éternel qui était à venir. Et Amos leur disait, l'Éternel va vous envoyer la faim et la soif, mais pas celle du corps. Vous aurez faim et soif d'entendre les paroles de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le dictionnaire, lorsque nous regardons une définition qui est dite littéraire, poétique, dans la composition de différents textes, le mot soif et le mot faim ont tous deux une définition commune, ça veut dire désir ardent de quelque chose.
Lorsque tu as faim et soif de quelque chose, c'est un désir ardent vers cette chose-là. Donc, qu'est-ce qu'il leur disait? Vous aurez le désir ardent d'entendre la parole de l'Éternel. Vous la chercherez, mais vous ne la trouverez pas. C'était à ce moment-là, comprenons-le bien. Pourquoi leur disait-il cela? Parce que même s'il y avait une prospérité à l'époque, vous pourrez voir ça dans le chapitre 6 d'Amos, si vous voulez l'étudier pendant la semaine, vous verrez la prospérité, mais Amos décrit bien les péchés qui régnaient. Et Amos a parlé, mais vous voyez au chapitre 7 qu'il ne voulait pas écouter ce qu'Amos disait. Vous verrez entre autres qu'un prêtre du nom d'Amathia, vous verrez ça dans le chapitre 7 si vous voulez l'étudier, a dit « Va-t'en en Juda, va dans l'autre territoire, puis va parler là. » Mais nous autres, on ne veut pas t'entendre, c'est. Pourquoi? Parce que tout allait bien. Il était prospère, tout le monde était heureux, mais entendre parler de châtiment à venir, tout, ça ne collait pas dans leur tableau. La perspective, ça ne collait pas dans le tableau, ça. Fait qu'ils ne voulaient pas l'entendre, va dire ça ailleurs, mais pas chez nous. Et c'est là qu'Amos leur a dit « Un jour, je vais envoyer la faim et la soif, dit l'Éternel, mais c'est le désir ardent d'entendre les paroles de Dieu. Et vous ne pourrez plus l'entendre parce que vous allez être captifs dans un autre pays. Vous ne pourrez pas entendre ces choses. » Nous voyons, frères et sœurs, que cette définition, donc du dictionnaire, qui va bien avec ce qu'Amos disait ici, est employée ailleurs dans la parole. Nous voyons entre autres que le Seigneur Jésus l'a employé lui aussi. Dans les béatitudes, nous voyons que le Seigneur dit ceci. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, disait le Seigneur. » Matthieu 5, verset 6. Pourquoi le Seigneur disait-il cela? Parce que lorsqu'il est venu en son temps, lorsque le peuple était sous la domination romaine, ce n'était pas la justice de Dieu qui régnait, qui faisait loi. C'était la justice romaine. Il y avait beaucoup d'injustice et d'oppression sur le dos du peuple. Et nous voyons que le peuple, à ce moment-là, soupirait, avait faim et soif de cette justice à venir que les prophètes parlaient. Du règne du Messie à venir, le règne de 1000 ans que nous appelons. Celui où leur Seigneur et leur Seigneur des Seigneurs, leur Roi des Rois serait là et régnerait que toute justice serait sur la terre. C'était après ces choses qu'ils avaient faim et soif. Et le Seigneur leur disait, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Un jour, vous allez être rassasiés. Ça veut dire quoi? Heureux ceux qui ont le désir ardent de cette justice qui s'en vient. C'est pourquoi le Seigneur leur disait ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif. Désir ardent de quelque chose. Donc, nous voyons, frères et sœurs, encore, c'est intéressant ce que l'Esprit nous donne au travers de cela. Mais nous verrons que Dieu veut s'en aller avec ça. L'Esprit a un but au travers de cela. Nous voyons, entre autres, que David, qui a exprimé tant de choses dans les psaumes, a dit ceci. « Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Quand nous regardons le dernier verset, « Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Une terre qui est desséchée, frères et sœurs, ça veut dire qu'elle a soif. La terre n'a plus d'eau, elle a soif. Et le Seigneur dit, « Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Qu'est-ce que David disait? « J'ai soif de toi. » J'ai le désir ardent que les choses deviennent meilleures, que tout s'améliore, que cette épreuve se termine. C'est pourquoi il disait au verset 4, « Mon esprit est abattu, je médite sur l'ouvrage de tes mains, etc., etc. » Je vous ai lu ça dans le psaume 143, verset 4 au verset 6. Nous voyons que David a aussi exprimé la faim et la soif de cette même façon. De ce désir ardent que quelque chose se passe, qu'une bonne chose revienne. Dans des moments plus difficiles, nous pouvons avoir faim et soif de quelque chose. Que ça aille mieux, mettons. Nous allons aller encore plus loin. Je vous invite à tourner dans le psaume 42. Dans le livre des psaumes, chapitre 42. Parce que si David a utilisé la faim et la soif pour définir un désir ardent de quelque chose, un besoin dans des temps difficiles, un besoin qui devait être comblé, que David voulait qu'il soit comblé. David a utilisé aussi la faim et la soif pour quelque chose d'autre, surtout la soif. Parce que la soif a un sens, selon le dictionnaire, plus large que la faim. La faim, c'est simplement, littéralement, c'est le désir de quelque chose. La soif aussi.
Mais la soif a encore quelque chose de plus comme définition, et nous le verrons ici. Nous voyons dans le psaume 42, si je vous ai dit 43, je m'en excuse. Le psaume 42, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Ô chef des chantres, cantique des fils de Corée. C'est un cantique que David avait composé, mais qui était chanté par les chantres, les fils de Corée, ceux que David avait établis pour la louange. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, disait-il. Nous allons arrêter là. La soif, selon le dictionnaire, d'un point de vue toujours littéraire, veut dire aussi impatience. Nous voyons que David, il dit, quand paraîtrai-je devant ta face? J'ai soif de toi. Je suis impatient d'être avec toi. C'est un langage littéraire, souvenez-vous, c'est une définition littéraire. Il donnait un autre exemple aussi, nous pourrions dire que nous avons soif de la présence d'une personne. Ça veut dire quoi? On est impatient qu'elle soit à nos côtés. J'ai hâte, j'ai soif de ta présence, j'ai hâte que tu sois là. J'ai hâte d'être près de toi. Nous voyons que la soif peut vouloir aussi dire une passion pour quelque chose. Quand on dit, mettons, que quelqu'un a soif de littérature, il a soif de mathématiques, il a soif de sciences, ça veut dire quoi? C'est une personne qui est passionnée de ces choses-là. Il aime beaucoup ces choses-là. Donc, nous voyons, frères et sœurs, que si David associait la faim et la soif à ce désir qu'il avait dans des moments difficiles, que les choses aillent mieux, mettons, David employait la soif aussi, spécialement la soif, pour définir quelque chose d'encore plus grand. Pour définir sa conception de Dieu. L'impatience qu'il avait d'être à ses côtés. J'ai soif de ta présence. La passion aussi que David avait pour Dieu, frères et sœurs. La soif le décrit de cette façon. Et si nous voulons comprendre cela, vous pourrez lire pendant la semaine, si vous avez le courage, le psaume 119. Je dis le courage parce que c'est un psaume à 176 versets, c'est le plus long de la Bible, comme vous le savez. Mais lorsque nous lisons, avec beaucoup d'attention, le psaume 119, nous retrouvons la passion de David pour Dieu, cette soif de Dieu qu'il avait. Nous la retrouvons au travers de son langage, au travers de ses phrases, de la façon qu'il dit les choses, qui reviennent constamment. Et là-dessus, je veux vous donner des exemples pour que vous le voyez. David a utilisé des phrases spécifiques, des termes spécifiques qui reviennent tout au long du psaume 119. Je vais vous en donner quelques-unes, parce que j'ai essayé de toutes les répertorier, j'en avais 2 pages complètes, je me suis dit, c'est trop, là, maintenant on va arrêter. Fait que j'en ai pris quelques-unes. Et le langage que David utilise. Nous voyons que David dit entre autres, « Je garde tes voies ». Parfois il utilise le mot « précepte ». Parfois il utilise le mot « loi ». Parfois le mot « ordonnance » et parfois le mot « statut ». Ces 5 mots-là reviennent constamment et la même façon de le dire. « Je garde tes voies ». Des fois il dit « Je garde tes lois ». Des fois il dit « Je garde tes statuts ». D'autres fois il dit « Je garde tes ordonnances ». Puis ça revient tout au long du psaume 119 à intervalles, je ne pourrais pas dire réguliers, mais ça revient souvent. Il dit « Je marche dans tes voies, je marche dans tes préceptes, je marche dans tes ordonnances. » Il dit aussi « Je médite tes voies, je médite tes ordonnances, je médite tes statuts, je médite tes lois. » Il dit « Je m'attache à tes voies, je m'attache à tes préceptes, je m'attache à tes statuts. » Comme vous voyez, ces 5 mots-là, et toujours la même façon de le dire, mais avec les mots différents, et ça revient toujours dans le psaume 119, tout le temps. Il dit aussi, j'observe tes lois, j'observe tes voies, j'observe tes ordonnances. Je recherche tes voies, je recherche tes ordonnances, je recherche tes préceptes. Et un dernier que j'ai noté, je n'oublie point tes voies, je n'oublie point tes ordonnances, je n'oublie point tes préceptes, etc. J'ai remarqué aussi, frères et sœurs, qu'il y a une demande qui revient tout le temps dans le psaume 119. Outre toutes ces phrases, de la façon que David le dit, cette soif qu'il avait de Dieu, cette passion qu'il avait de rechercher constamment Dieu dans toutes ses voies, dans toutes les choses, il avait aussi une demande qu'il faisait régulièrement à Dieu. Enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes préceptes, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi tes ordonnances, etc. Lorsque
lorsque nous lisons ce psaume et que nous voyons à quel point ça revient souvent, dans toutes les choses que je vous ai dit, et bien plus encore, nous voyons que David avait une faim et une soif de Dieu. Un désir qui non seulement le portait vers Dieu lorsque tout allait mal et qu'il avait besoin d'assistance, mais un désir ardent, une impatience, une passion pour Dieu dans tous les temps de sa vie, dans tous les moments de sa vie. Dieu était vraiment le centre de l'être de David. C'est pourquoi David est si instructif dans sa façon de parler à Dieu dans les psaumes. On peut aller puiser énormément de choses lorsque nous regardons comment David parlait à Dieu. Nous pourrions littéralement dire que David nous enseigne d'une certaine façon à parler à Dieu. Comment parler à Dieu. On peut aller puiser beaucoup dans les psaumes lorsqu'on ne sait pas comment s'adresser à Dieu. Mais une question, et là, en méditant ces choses que l'Esprit me donnait, la question est venue assez vite. Nous, avons-nous faim et soif de Dieu? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Oui, dans les besoins, on peut avoir faim et soif de Dieu. On peut avoir ce désir que Dieu fasse quelque chose, que notre situation s'améliore. Mais dans tout notre être, avons-nous cette passion? Avons-nous cette impatience de rejoindre notre Sauveur un jour? Pouvons-nous dire, nous aussi, j'ai soif de ta présence, mon Dieu? J'ai soif de mon Seigneur Jésus, j'ai tellement hâte d'être auprès de lui. Pouvons-nous dire que nous avons cette soif de Dieu dans cette passion de toujours faire la volonté de Dieu, peu importe? Dans tous les moments de notre vie, peu importe quelle façon, qu'est-ce qui arrive dans notre vie? Dans toutes ces choses, lorsque je méditais encore là-dessus, l'Esprit m'a amené autre chose. Que pour bien le capter, nous devons faire une comparaison avec ce que nous faisons, ce que nous sommes prêts à faire plutôt, lorsque physiquement, corporellement, nous avons faim et nous avons soif. Je vais noter encore 2 ou 3 exemples seulement, parce qu'il y en a tellement que la Bible donne. Qu'est-ce que certains hommes ont été prêts à faire, ou femmes, lorsqu'ils avaient faim ou ils avaient soif? Pour les prendre en note, si vous le voulez, ces exemples. Nous voyons qu'Ésaü, comme vous le savez bien, est un homme actif, un homme d'action, un homme qui allait dans les champs, un homme qui allait à la chasse. Jacob était un homme plus posé, un homme qui restait sous les tentes, que la Bible nous dit, un homme plus relax. Ésaü partait souvent à la chasse ou autre. Un jour, il est revenu des champs, il avait faim, très faim, que la Bible nous dit, il était exténué, ça veut dire qu'il était sûrement pas très fort physiquement. Il a vu que Jacob préparait un mets, un bol de lentilles. Et là, Ésaü lui a vendu son doigt d'aînesse pour combler la faim et la soif qu'il avait. Jacob a exigé qu'il vende son doigt d'aînesse en échange de ce qu'il préparait, parce que Jacob avait soif de Dieu, lui, tandis qu'Ésaü a méprisé ces choses que la Bible nous dit. Mais qu'est-ce qu'il a été prêt à faire pour combler ce besoin principal de faim et de soif? Il a été prêt à aller jusqu'à vendre son doigt d'aînesse. Le droit à la bénédiction paternelle, qui était très puissante, parce que lorsque le père bénissait le fils sur quelque chose, cela arrivait. Dieu permettait que ça l'arrive. C'était une bénédiction très puissante. Que l'aîné avait le droit de recevoir en premier, et que le cadet pouvait recevoir des restes, lui. Nous voyons que un jour, si vous voulez lire ces choses dans Genèse 25, verset 27 au verset 34. Je ne les donnerai pas tous les exemples, les versets. On voit qu'un jour, Jonathan a qualifié d'insensé son père parce qu'il avait faim. Vous pourrez voir ça dans le 1er Samuel 17, 16, en tout cas dans ces coins-là, si vous cherchez alentour de là. Qu'un jour, il y avait une guerre, il avait bien faim, il y avait une guerre contre les Philistins, et Saül leur avait bien dit, il avait fait un vœu dans l'Éternel, il dit, il n'y a personne qui va manger avant qu'on ait battu les Philistins. Puis là, ils sont passés dans une forêt, puis il y avait du miel à terre, que la Bible nous dit. Il y avait du miel à terre, et là, Jonathan, qui ne savait pas que son père avait fait ce vœu-là, lui, il a pris du miel, puis il l'a mangé, puis là, ses yeux se sont ouverts, puis ça l'a fortifié. Puis là, le peuple, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit de manger ça, il y a un vœu qui a été fait, puis là, tu viens de le... Puis là, Jonathan a qualifié son père d'insensé. Il dit, mon père, il était insensé de dire ça. Parce que si on n'a pas d'énergie, comment qu'on va faire pour aller battre les Philistins? Lorsqu'on a faim et qu'on a soif, il y a beaucoup de choses qu'on met de côté. Et on est prêt à dire des choses qu'on ne dirait pas normalement. On est prêt à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement. Tant le besoin peut être pressant. Si on parle de ça aux enfants, ici, la faim et la soif, on peut-tu vraiment dire qu'on l'a éprouvé? Pas vraiment. Si on va parler à ceux dans les pays sous-développés qui n'ont pas de nourriture pendant plusieurs jours,
si on leur parle de c'est quoi avoir faim et avoir soif, puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour ça, on verrait qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils ne seraient pas prêts à faire pour combler ce besoin-là. On voit entre autres dans la parole qu'un jour, David, lorsqu'il a dû fuir devant Saül, s'est entêté avec ceux qui l'ont suivi, a chevauché à bride abattue pendant 3 jours, et que là, il est arrêté à un endroit où ils adoraient l'Éternel, puis il a demandé les pains de proposition. Le Seigneur en fait justement référence de ça dans Matthieu 12, dans les premiers versets. Il a eu l'audace d'aller demander les pains de proposition que seuls les sacrificateurs avaient le droit de manger. Pourquoi Jésus dit-il, quand il relate ces choses? Parce qu'ils avaient très faim. Il n'aurait certainement pas demandé ça dans d'autres circonstances. Mais parce qu'ils avaient vraiment faim, il y avait un besoin, il devait être comblé. Ils ont osé demander cela. Et ils l'ont reçu, à cause de certaines choses. Vous pourrez voir ça dans 1 Samuel 21, versets 1 à 6, pour ceux qui veulent aller voir tout cela. Dernièrement, je vais prendre un proverbe que Salomon nous dit, qui nous démontre jusqu'à quel point quelqu'un est prêt à aller, jusqu'à quel point on peut aller quand on a faim. Salomon dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Vous voyez ça dans Proverbe 6, verset 30. Simplement pour dire quoi? Que quand on a faim, on est prêt à voler. Vraiment faim, je veux dire. Quand on a soif, peu importe, quand que ces deux besoins corporellement sont là, on est prêt à mettre bien des choses de côté pour les combler. Si quelqu'un vous demande de l'aide sur l'heure du dîner, puis que vous avez bien faim, qu'est-ce que vous allez dire? Laisse-moi manger, je vais aller t'aider après. Parce que vous allez combler premièrement ce besoin corporel, et ensuite, vous êtes prêt à faire autre chose. Ce sont des besoins principaux. Mais là, avec toutes ces choses, retournons ça spirituellement. Avons-nous faim et soif de Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a vraiment faim, puis vraiment soif de Dieu, il n'y a pas grand-chose qui va nous empêcher d'aller se nourrir, d'aller vers Dieu. Si on prend, par exemple, la présence à l'Assemblée, si on a faim et soif de Dieu, ça va prendre toute une chose pour nous empêcher d'être ici. Si c'est un besoin aussi principal que celui du corps, il n'y aura pas grand-chose qui va nous empêcher d'être ici. Si ce besoin est présent, bien sûr. Parce qu'on peut le faire à la référence. Mais on voit qu'on peut le voir aussi d'une autre façon, avant de conclure. On voit que Salomon fait un autre proverbe là-dessus. Un autre proverbe que nous pourrions bien voir spirituellement parlant, où il dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. » Il marche dessus. Il foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Vous voyez ça dans Proverbe chapitre 27, verset 7. Disant simplement que si tu n'as pas faim, ça aura beau être bon, tu ne borderas pas avec parce que tu es rassasié. Mais que si tu as vraiment faim, même ce qui n'est pas mangeable, ce qui est amer, tu vas le trouver doux. Quand tu as faim, tu manges, puis c'est bon. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Lorsqu'on se présente à l'Assemblée, peut-être que parfois les messages semblent se répéter. Peut-être. Il y en a qui disent, il me semble qu'on entend ça souvent ou telle chose. Quand tu as vraiment faim, là, tout ce que Dieu va te donner, tu vas le trouver bon. Même si parfois c'est peut-être des choses que tu as déjà vues ou des choses qui reviennent souvent, mettons quelque chose de même. Quand tu as faim, tu manges ce que Dieu donne. Puis quand tu as faim, même si la parole est parfois amère ou la parole est parfois douce, tu vas la manger. Parce que tu as faim. Si tu n'as pas faim, tu vas laisser ces choses-là passer, puis tu ne les prendras pas en considération. Donc, voyons-nous que, physiquement parlant, de la façon qu'on agit, spirituellement parlant, ça peut très bien, un parallèle parfait qui peut se faire entre les deux. Nous avons vu plusieurs choses, frères et sœurs, nous en allons vers la conclusion du message. Nous avons vu plusieurs choses jusqu'à présent dans tout cela. On a vu que la faim et la soif, ce sont deux besoins principaux du corps, qu'on a besoin de combler, ce sont des besoins, on le dit. On a vu comment que le Seigneur l'a associé, a utilisé la faim et la soif d'une façon spirituelle pour combler ce que notre âme avait besoin. La faim qui représente la vie éternelle que le Seigneur comble parce qu'il est le pain de vie. Et la soif que l'Esprit Saint en remplit parce qu'il est la présence de Dieu, du Père et du Fils en nous. Il est constamment avec nous, il nous assiste, nous éclaire, nous dirige et tout. Il nous remplit notre soif, il comble notre soif. Nous avons vu aussi comment que la faim et la soif, d'un point de vue littéraire, veulent dire un désir ardent. Communément, veulent dire cela. Mais que la soif, entre autres, veut dire une impatience pour quelque chose, une passion pour quelque chose.
Nous avons vu comment David définit bien ces choses-là. Sa soif de Dieu, la passion qu'il avait de Dieu, au travers du psaume 119. Et aussi ce désir que les choses aillent mieux, lorsqu'il avait besoin de délivrance, comme nous avons vu dans le psaume 143. Tournons vers la conclusion. C'est encore dans un psaume, c'est dans le psaume 63 que nous allons aller. Vous savez, je ne sais pas à peu près quand dans la parole, il y a quelqu'un qui a mis des titres au-dessus des psaumes et au-dessus de différents endroits. Je ne sais pas quand dans l'histoire, dans la composition de la Bible, lorsqu'ils ont mis les livres ensemble, est-ce que c'est Louis II qui l'a fait, est-ce que c'est un autre, je ne le sais pas. Mais le titre de ce psaume, le titre qui a été donné à ce psaume, c'est « La soif de Dieu ». Ça m'a vraiment touché. Et l'Esprit m'a montré que c'était là qu'on concluait. C'était là qu'on s'en allait pour conclure. La soif de Dieu. C'est un psaume de David encore. La Bible nous dit lorsqu'il était dans le désert de Juda. Autrement dit, lorsqu'il a dû fuir devant Saül avec la troupe qui l'a suivi. Lorsqu'il a dû fuir, qu'il était dans le désert de Juda, il a composé ce psaume. La soif de Dieu. Ô Dieu, nous allons lire jusqu'au verset 9 en passant, du verset 1 au verset 9. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Si, frères et sœurs, nous avons faim et soif de Dieu pour un besoin quelconque, remarquons comment que David, dans ce psaume, a défini sa faim et sa soif, et qu'il a dit aussi qu'elle serait déjà comblée avant même que cela arrive. Croyez que vous l'avez obtenu, disait le Seigneur, vous le verrez s'accomplir. Lorsqu'on a faim et soif de quelque chose, on doit garder espoir. On doit, par la foi, avoir l'assurance que Dieu va nous le donner. Et David nous le démontre ici. Il disait déjà qu'il serait rassasié, avant même de l'être. De mes gras et succulents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'abondance. Quand c'est gras, c'est abondant. La graisse dans la Bible nous symbolise souvent l'abondance. On voit qu'il est dit au verset 7, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Nous allons arrêter là. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions avoir cette faim et cette soif de Dieu. Non seulement dans nos besoins, mais que Dieu puisse donner littéralement une passion pour chacun de nous. Et peut-être que quelqu'un dans son cœur se dit « Il me semble que je n'ai pas cette soif-là ou cette faim-là. » Ça se peut. Je ne juge pas personne, non. C'est possible. Bien, je peux vous dire que scientifiquement, il est prouvé que lorsque quelqu'un physiquement n'a pas soif, parce qu'il ne boit pas beaucoup d'eau, mettons, il n'a pas soif, s'il commence à boire de l'eau régulièrement, la soif va venir. Puis il y a un moment donné qu'il va avoir toujours besoin de plus d'eau, parce que le corps en a besoin. Mais si tu ne bois pas, le corps va s'en passer, mais vous allez avoir des maux, parce que vous allez manquer d'eau. Mais lorsque vous allez commencer à donner l'eau à votre corps, là, votre corps va dire « j'en veux plus », parce que là, il va utiliser cette eau-là. Spirituellement, c'est la même chose. Si vous ne sentez pas que vous avez soif, commencez à boire, la soif va venir. Et c'est la même chose avec la faim. Il y a un dicton qui dit que l'appétit vient en mangeant. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Commence à manger, puis la faim va venir. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Levons-nous pour le dernier cantique.